Bonjour, ici Rizlaine de l'agence NIL. Aujourd'hui, nous allons voir la procédure pour créer des nouvelles propriétés dans HubSpot. Les propriétés servent à stocker des informations sur un contact, une entreprise ou encore une transaction ou un ticket. Sur son compte HubSpot, se rendre dans Paramètres et dans le menu de gauche, on descend et on clique sur Propriétés. Toujours penser à vérifier si la propriété qu'on veut créer n'existe pas déjà dans le CRM. Donc on la recherche parmi la liste des propriétés fournies par HubSpot, sinon on clique sur Créer une propriété. Ici, sélectionnez le type d'objet pour lequel créer la propriété. Donc c'est propriété de contact dans cet exemple, mais ça peut être entreprise ou autre. Dans Groupe, on regarde dans quel groupe sera affichée l'information. Donc ici, on va choisir Information sur le contact. Le libellé, le nom interne qui apparaît sur la fiche contact, et c'est aussi le nom du champ qui apparaît si on intègre cette propriété dans un formulaire. C'est facultatif, mais on peut aussi ajouter une brève description à usage interne. Donc dans cette partie, on va configurer le type de champ pour notre propriété, donc déterminer la façon dont on va recueillir les informations. Ça peut être un texte sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes, des options à choix unique ou à choix multiple du type une seule ou plusieurs cases à cocher, un menu déroulant, un calendrier si on veut permettre à ses visiteurs de saisir une date spécifique dans un formulaire par exemple. Ça peut aussi être une valeur ou bien un fichier pour permettre aux visiteurs de charger un fichier dans le cadre de leur soumission de formulaire. Pour menu déroulant, je peux ajouter des options l'une à la suite de l'autre, ou bien charger des options ici, soit en les copiant à partir d'une propriété existante, soit en les collant d'une traite pour aller plus vite. Après avoir chargé ces options, on vérifie que tout est conforme. Ici, dans Aperçu. Aussi, on peut décocher la case ci-dessous si on ne souhaite pas que les propriétés soient disponibles dans ces formulaires et ces bots. Sinon, on clique sur Créer. Voilà, maintenant, elle est créée et elle est disponible dans ces fiches contacts. Donc, dans le menu latéral gauche, on peut l'apercevoir si on clique sur Afficher toutes les propriétés. Donc ici, elle apparaît. Je peux l'ajouter à la vue. Et ensuite, la faire glisser pour l'afficher dans l'ordre que je souhaite. Et elle est ainsi sauvegardée et je pourrai y accéder facilement et la retrouver dans ma liste à n'importe quel moment. Voilà. Les propriétés personnalisées peuvent aussi être utilisées de plusieurs manières pour segmenter ces listes, par exemple dans les workflows d'automatisation, où on peut aussi les intégrer dans ses emails comme jetons de personnalisation. C'est la fin de ce tuto, merci d'avoir regardé la vidéo, à très vite.